Priez pour moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour la parole que tu as mise sur le cœur de Yannick, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, remplis de ta grâce, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, conduis-le dans ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur Jésus. Garde-le, Seigneur Jésus. Que toute ombre soit dépouillée. Que rien ne puisse venir le perturber, Seigneur Jésus. Mais je sais que, Seigneur Jésus, tu le gardes, Seigneur Jésus. Et je sais que tu as mis ces paroles dans son cœur, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. La dernière fois que nous avons parlé, de quoi avons-nous parlé? Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. Alors il y a déjà pas mal d'absents, donc il n'y avait pas que les absents qui étaient là la dernière fois. On avait parlé de la multiplication des pains et des poissons. Ouais. Voilà. Alors donc, on poursuit un peu sur l'évangile de Jean, qui nous parle à la suite de la multiplication. Il nous parle de quoi? Allez, allons-y. Jean 6. Jean 6. À partir du verset 16. Quand la nuit fut venue, et à la tombée de la nuit, ses disciples descendirent au bord de la mer, étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Jean 6, verset 16. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était, alléluia, c'est bien, vous suivez, hein. Après avoir ramé, hein, il y en a qui rament, hein. Je ne sais pas si vous ramez aujourd'hui, mais Jésus est pour vous aussi, hein, pour vous aider, eh bien, à triompher de ce qui vous fait ramer, hein. Alors, je ne sais pas comment vous ramez. Alors, il faut ramer dans le bon sens déjà, ça c'est important, hein. Et souvent, c'est sens contraire au vent, hein. Sens contraire au vent, aux vagues, aux éléments. Et souvent, le chrétien, eh bien, c'est dans ce sens-là qu'il rame, hein. Parce qu'il est contre le vent, contre vents et marées, et puis parce qu'il obéit à Dieu, hein. Parce qu'il obéit à Dieu. Et être chrétien, c'est pas facile. Oui, non? Pour vous, ça cool, Raoul, hein? Être chrétien, il y a des combats, il y a des luttes, etc. Donc souvent, ben, on est amené à ramer. Mais Jésus n'est pas loin, hein? Même si on a l'impression qu'il est loin, il n'est pas loin. Il est sur la montagne, pour nous, il est assis à la droite de la majesté divine, il est sur la montagne sainte dans le ciel, il a son œil sur nous, et il nous voit dans la tempête, mais il a promis, je suis avec vous tous les jours. Alors même si tu ne sens pas sa présence, Jésus dit, je suis là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, on continue, allez. C'est juste un peu pour vous réveiller. Après avoir ramé encore 25 ou 30 stades, alors c'est pas des stades de foot, mais ça fait combien ça, 25-30 stades, hein? Ça fait quand même 3 km. Ouais, voilà, 5 km. Allez, on y va, 5 km. Alors ils ont ramé déjà le soir, hein. 5 km avec vent, marée, etc., les vagues. Alors les vagues, il y avait je ne sais plus combien de pieds, hein, de vagues, il y a au moins 3 mètres de hauteur de vagues. Et puis un autre texte nous dit qu'ils étaient au milieu de la mer, hein. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup, ils n'avaient pas été bien loin, hein. Donc si on réfléchit bien, s'ils étaient à 5 km, 5-6 km, donc ils devaient aller à 12 km, hein, en prenant la mer pour aller jusqu'à Capernaum. Entre je n'ai pas été en Israël, je ne peux pas vous certifier que c'est le nombre de bornes par la mer, hein. Mais c'est pas impossible que ce soit pas loin de ça. Et alors ils virent Jésus marchant sur la mer. Ça doit être impressionnant quand même, hein. Alors déjà qu'ils n'étaient déjà pas en forme, hein. Et puis là ils voient quelque chose qui n'est pas très habituel. Ils voient Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Alors bien sûr, au milieu du vent, alors je ne sais pas si vous avez déjà été en mer lorsqu'il y avait des vagues, du vent, etc. Vous ne voyez pas grand-chose, hein. En plus la nuit. Alors c'est un peu comme dans le brouillard, hein. On ne voit pas très bien.
on est un peu mélangé avec les éléments et puis avec l'image qu'on peut voir. Alors ils avaient un petit doute, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui venait vers eux. Ils auraient eu la Bible, ils auraient pu voir c'était Jésus, hein, mais ils ne l'avaient pas. Donc il a fallu qu'ils s'imaginent, oui, c'est peut-être lui, peut-être pas, qu'est-ce que c'est? Alors plein de questions, hein. Quand Jésus vient à notre rencontre, parfois on ne le reconnaît pas forcément. Vous vous souvenez, c'était les disciples d'Emmaüs, hein, les disciples qui allaient vers Emmaüs, et puis à un moment donné, il y a un étranger qui vient, et puis il commence à parler un peu avec eux, et puis ils reconnurent que c'était le Seigneur. Mais il a fallu bien un bon moment avant que ça fasse le tour, et au moment de la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Et parfois, c'est vrai, on ne reconnaît pas forcément Dieu. C'est pour ça que c'est important de demeurer sensible au Saint-Esprit. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors si on ne le reconnaît pas, c'est embêtant, hein? Si on prend, comme les disciples ont fait, ils ont pris Jésus pour le diable. C'est compliqué là. Hein? Alors, faut essayer de réussir à faire la différence et qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et bien reconnaître notre Seigneur lorsqu'il vient nous secourir et à notre rencontre. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, alors j'aime beaucoup les mais dans la parole de Dieu, mais Jésus leur dit, alléluia, c'est moi, hein, n'ayez pas peur. Alors je ne sais pas si des fois ça peut aider, quand Jésus nous dit n'ayez pas peur, hein, Seigneur, c'est bien que tu dis n'ayez pas peur, mais j'ai quand même peur. Hein. Un mot de Jésus ne fait pas forcément partir notre peur. Hein. Quelque part, c'est nous qui devons lui faire confiance, hein, et nous faire violence et puis dire non, je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas avoir peur. Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Non, je n'ai pas à avoir peur. Hein. Voilà. Alors, c'est bien de l'entendre, mais c'est encore mieux, c'est quand de notre côté, il y a cet écho-là, on dit Seigneur, je décide de ne pas avoir peur. Hein. Je décide de ne pas avoir peur. Alors, j'ai entendu des témoignages comme ça. C'était une sœur qui était dans les Ardennes, puis elle s'était fait attraper au bas de son immeuble par quelques jeunes qui voulaient un peu s'amuser avec elle. Et puis, elle était prise d'un bras à un autre bras, etc. Jusqu'à un moment donné, elle dit « Au nom de Jésus, laissez-moi tranquille !» Elle a vaincu sa peur, hein, par le nom de Jésus-Christ. Et au moment où elle a dit ça, les gars, ils sont partis en courant, ils l'ont laissée tranquille, elle a pu rentrer chez elle. Mais parfois, on se trouve dans des situations comme cela, il nous faut avoir le réflexe, le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, nous dit l'Écriture. Hein, devant le nom de Jésus. C'est lui qui a triomphé. Alors, il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où il allait. Alléluia. Bon, je vais essayer quelque chose ce matin, je sais pas si ça va marcher, on verra bien. Bon, j'ai pas la télécommande de la... C'est sous-titré. Hein. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, hein. Et puis là, alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Pas évident hein, de sortir de la barque, hein. Sortir de son confort, de sa sécurité, puis dire Seigneur, bien, je suis prêt à te faire confiance, même si je ne suis pas trop sûr, mais je veux croire que c'est toi de tout mon cœur. Et puis là, les yeux fixés sur Jésus, il avance. Et qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à prendre conscience de ce qui était autour de lui, le vent, la houle, et puis là, Seigneur, je m'enfonce. Mais lorsqu'on crie à lui, il vient à notre secours. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et puis là, lorsqu'ils montent ensemble dans la barque, la tempête seulement là s'arrête. Et puis là, une confession formidable de toute l'équipe. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. C'est beau, hein? Il a fallu cette expérience-là. Pourtant, ils avaient vu les pains multipliés, ils avaient vu les poissons. C'est déjà un miracle extraordinaire. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose quand même. C'est créateur. Hein, c'est quelque chose. Il a fallu qu'il crée d'autres pains, qu'il crée d'autres poissons, hein, pour que ça y ait la multiplication. Alors, c'est quand même formidable. Alléluia. Alors, il y a un petit truc ici que j'ai mis là. Sa présence est un accélérateur de croissance dans notre vie. La présence de Dieu, combien c'est important, et parfois nous
nous négligeons ou nous ne voyons pas. Hein, comme je disais tout à l'heure, il est là mais on ne le voit pas. Mais Jésus est là. La présence de Dieu, il a promis, je suis avec vous tous les jours. Pas le dimanche ou le mercredi soir, mais tous les jours. C'est à nous de prendre conscience, Seigneur, tu es là. Alléluia. Et je le confesse et je le crois de tout mon cœur. Alors il y a d'autres évangiles qui nous parlent de ce passage de Jésus marchant sur les eaux. Il y a dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, du verset 45 au verset 52, et dans Matthieu, au chapitre 14, versets 22 à 33. Pour vous dire que ce passage de la tempête a marqué les disciples pour que cela soit gardé en mémoire et que chaque évangile, sauf celui de Luc, eh bien, en fait référence. Et Matthieu va un peu plus loin, puisque c'est seulement Matthieu qui nous parle que Pierre sortit de la barque. Hein, et je crois que quelque part, c'était important que cela soit mentionné. Ça nous montre eh bien, que sur la parole de Jésus, et pas sur une autre parole, mais sur la parole de Jésus, pas sur la parole d'un homme, mais sur la parole de Dieu, eh bien, des miracles peuvent se produire dans notre vie. On peut voir dans notre vie des choses changer. Hein? Peut-être pas l'environnement, peut-être pas la tempête qui s'arrête, peut-être pas les vagues qui à un moment donné se calment, mais au milieu de tout ça, je peux marcher sur la parole de Dieu et m'attendre à ce que le Seigneur intervienne. Et je peux lui faire confiance. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. C'est quoi aussi? Une ferme assurance. Alléluia. C'est une ferme assurance. Alléluia. Je crois que c'est important. Hein? Alors, qui est Jésus? Alors, au travers de ce miracle, de Jésus marchant sur les eaux, eh bien, Jésus a voulu, au travers de ce miracle, montrer à ses disciples encore plus qui il était. Il ne l'a pas fait à tout le monde, hein, il l'a fait qu'à ses disciples. Hein. Qui il était en réalité. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Marc 6, verset 52, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ils voient un miracle créateur, un miracle extraordinaire, hein, où la multiplication des pains, des poissons, mais malgré tout ça, leur cœur était encore endurci. Vous dites, mais ils avaient Jésus avec eux, et puis leur cœur est encore endurci. Alors si ce matin, tu es encore quelque part incrédule, bien sache que eux ils avaient Jésus, puis eux ils étaient aussi incrédules. Mais le Seigneur veut te faire vivre une expérience vivante avec lui, afin que tu ne demeures pas dans des pensées partagées où il n'y a pas une foi ferme, mais le Seigneur veut t'amener sur un terrain ferme. Il est le ferme rocher sur lequel je peux m'appuyer. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est le rocher des siècles et nous pouvons nous appuyer sur lui. Alors ne bâtis pas ta vie sur le sable. Parce que le sable, eh bien, c'est ça, c'est du caillou mais tout petit. Hein. C'est tout petit, il n'y a pas de puissance. Et quand on construit dessus, ça s'effondre. Lorsque le vent vient, lorsque les choses viennent, eh bien ça ne tient pas. Mais quand on bâtit notre vie sur le roc, ça tient. Alléluia. Jésus doit être le fondement de notre vie. Et pour qu'il soit le fondement de notre vie, il faut avoir eu la révélation de qui il est. Amen. Pas seulement, eh bien, Jésus qui est venu dans le monde, qui a donné sa vie sur la croix, c'est beau, c'est formidable, mais c'est insuffisant. Il te faut croire qu'il est réellement ressuscité, et qu'il est vivant, et qu'il est avec toi ce matin, et qu'il peut agir aussi dans ta vie, et qu'il peut vivre en toi. À tous ceux qui l'ont reçu, me dit la parole. Elle a donné le pouvoir de ce que nous puissions devenir des enfants de Dieu, non pas par nos forces, non pas par notre puissance, mais par l'action de son esprit. C'est lui qui le fait en nous, c'est son œuvre. Alléluia. Et il veut le faire dans chacune de nos vies. Alors qui est Jésus pour toi ce matin? Hein? Jésus veut se révéler à toi. Je suis celui qui est assis sur le trône, qui a vaincu. Je suis à la droite de la majesté céleste. Alléluia. Alors un autre petite image là. C'est marqué quoi là? Alors, est-ce que tu sais que tu as une place? Il est dit, je m'en vais et je vais vous préparer quoi?
Une place. Et je reviendrai pour vous chercher, pour que vous puissiez vous asseoir à cette place, vous puissiez vous tenir dans cette place. Tu as une place à la table du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et ce n'est pas parce que tu serais meilleur que les autres, simplement parce que tu as mis ta foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, tu as cru de tout ton cœur. Il a fait une œuvre en toi. La Bible appelle cela la nouvelle naissance. Et au travers de cette nouvelle naissance, tu es devenu une nouvelle créature où les choses anciennes sont passées et où toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, tu as un siège qui t'est préparé. Il y a un endroit qui t'est préparé. Tu as une place à la table du roi des rois. Alléluia. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est une grâce qui est imméritée. Nous ne méritons pas ces choses. Mais c'est la grâce de Dieu simplement. C'est sa grâce qui permet cela. Alléluia. Que son nom soit béni. Alors les disciples ont été obligés par Jésus de prendre la barque. Si vous lisez les textes, vous prenez les textes en parallèle, et puis là vous voyez que Jésus dit à ses disciples, eh bien montez dans la barque, allez de l'autre côté, j'arrive. Et moi je m'occupe de la foule. Alors, pas facile de partir sans Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais si vous vous mettez dans le contexte, vous êtes avec lui, bon, il y a tout qui se passe bien quand vous êtes avec Jésus. Déjà, vous mangez pour pas cher, et puis en plus, voilà, vous êtes utile, vous guérissez des malades, vous chassez des démons, la puissance de Dieu se manifeste, puis Jésus dit, bon, maintenant, vous montez la barque, j'arrive, allez, avancez, allez. Ah ouais, mais Seigneur, non, nous, on va rester avec toi. Tu as les paroles de la vie éternelle, vous vous souvenez. Non, il dit là, maintenant, il faut que vous partiez, allez, hop. Et je vais aller sur la montagne. Parce que j'ai besoin de me ressourcer, parce que la parole de Dieu me dit que la foule qui était là, elle non plus n'avait pas saisi la dimension de Jésus. Ils avaient bien mangé des pains, des poissons, c'est sûr, et ça leur avait fait beaucoup de bien. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'ils voulaient même le faire roi. Nous voulons quelqu'un qui règne comme ça sur nous. Je pense qu'en France, ça serait pareil. Un prédicateur, un président qui pourrait nous nourrir et puis qu'on n'aurait rien à payer, ça serait formidable. Alors, ils voulaient le faire roi. Donc, ils avaient une vision de Jésus qui était très terre à terre, très charnelle. Et c'était partagé dans cette foule. Il y en avait certainement qui croyaient, oui, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et d'autres, eh bien, c'était un peu mélangé. Puis d'autres étaient là parce qu'ils voulaient voir le spectacle. Ils voulaient voir des miracles. Ils voulaient voir des personnes libérées. Et puis, donc la foule était assez partagée, assez mélangée. Mais Jésus leur dit, bon, maintenant c'est fini. Rentrez chez vous. Il me faut aller sur la montagne. Pas pour aller bronzer, non pas pour aller prendre l'air. Jésus avait besoin de se ressourcer. Est-ce que vous savez vous ressourcer? Je crois que c'est important de se ressourcer. Il y a beaucoup d'activités autour de nous, mais je crois que c'est important, c'est à un moment donné de se mettre à part, se mettre à l'écart et monter sur la montagne. Vous savez, la montagne, ça nous représente quelque chose, c'est la présence de Dieu. Et parfois, monter sur une montagne, bien, c'est pas facile, c'est fatigant. Alors, je me souviens, j'avais lu tout au début de ma conversion un enseignement de Yonggi Cho qui parlait du parcours de prière. Et il parlait du parcours de prière, il utilisait le Notre Père, ou il utilisait aussi le temple. Lorsqu'on entre dans le temple, on monte les marches, on entre dans le parvis, puis là il y a la cuve, etc. Et ça nous amenait à prendre du temps dans la prière, parce que souvent lorsque nous commençons à prier, ça ne dure pas longtemps. Jésus l'a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Alors on est compte, 1 heure, c'est pas beaucoup 1 heure, mais combien c'est important que nous puissions mettre du temps à part. Mais 1 heure de temps avec Dieu, chaque jour. Ça fait mal, mais prends du temps. Je crois que c'est important, si nous voulons voir des choses changer dans nos vies, il faut savoir prendre du temps avec Dieu. Et Jésus savait prendre du temps avec le Père. Parce que vous savez, les journées de Jésus, ce n'étaient pas des journées de 8 heures. C'était des journées bien chargées. Et s'il n'avait pas cette charge, parce qu'il était un vase, il avait besoin d'être renouvelé, il avait besoin d'être fortifié, il avait besoin de recevoir la parole du Père, le conseil du Père, parce qu'il ne faisait rien que ce que le Père lui disait de faire, c'est tout. Juste ce que le Père lui demandait de faire, seulement cela il le faisait. Alors, combien nous, d'autant plus, nous avons besoin d'entrer dans cette présence et de nous
rechercher la présence de Dieu et de nous laisser renouveler, fortifier. Et c'est vrai que c'est un combat. Et quand on entre dans la prière, eh bien, il faut alimenter ce temps de prière. Et au début, c'est un peu fatigant, comme on monte une montagne, hein, ça part un peu dans tous les sens. Mais au bout d'un moment, je vous assure, c'est vrai, hein, au bout d'un moment, les choses changent. Votre manière de prier change. Et puis la présence de Dieu, elle est là. Et son esprit vous éclaire. Vous recevez du Saint-Esprit des paroles. Vous recevez du Seigneur des paroles, des convictions, une direction. Et là, la prière ne devient plus pénible, mais au contraire, elle devient quelque chose de nourrissant. Et nous avons besoin de nous nourrir de la présence de Dieu. Vous savez, certains prédicateurs disaient, si vous voulez connaître la vigueur d'une église, venez dans les temps de prière. Alors si l'église est divisée par, je ne sais pas par combien, on ne va pas dire par 2, hein, mais par 6 ou par 8, eh bien c'est que quelque part tout ça, ça s'est un petit peu atténué. C'est la prière, c'est ce qui dynamise la vie de l'église. C'est ce qui dynamise la vie de l'église. Ce n'est pas les cultes comme nous faisons ce matin, c'est notre intimité chacun avec Dieu, notre relation personnelle avec Dieu. Il y a la communauté, il y a les disciples dans la barque, mais il y a aussi Jésus sur la montagne. Et nous avons besoin aussi d'être dans la barque avec nos frères et nos sœurs, mais nous avons besoin aussi d'être sur la montagne. Et chacun en particulier d'avoir une relation avec notre Dieu. Un petit là-bas, ici là. Cessons de raisonner et osons nous élancer, où ça? Droit devant nous. Alors, obéir à Dieu, c'est pas facile. Parce que c'est un peu l'inconnu lorsque je décide de croire. La Bible nous dit, mon juste vivra. Ah oui, donc forcément, la foi, ça veut dire qu'on ne sait pas tout. C'est-à-dire on avance, mais un pas après l'autre. Vous vous souvenez, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, où le Seigneur lui a dit, va dans le pays que je te... Ah mais Seigneur, le pays que tu vas me montrer, montre-moi tout de suite, on va gagner du temps. Ça, je prends ma carte et puis... Hein? Non, dans le pays où je vais te montrer, avance, mets-toi en marche. Alors vous voyez, Abraham, qui commence à faire ses bagages, ses valises, puis sa femme vient le voir, et dit, c'est bien, on s'en va, ça va nous changer un petit peu, où on va? Ben je sais pas. Je sais pas, mais on y va. Hein? Et voilà, donc imaginez un peu la situation. Notre marche, elle est par la foi. Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je te fais confiance parce que le meilleur, il est devant moi. Amen. Le meilleur, il est devant moi. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment je vais y arriver. Hein, il y a même certains qui disent, je ne sais pas comment financièrement je vais arriver, mais Seigneur, je sais que tu as toutes choses dans tes mains. C'est toi qui tiens l'or et l'argent. Alors, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Alléluia. Alors, ayons foi et cessons de raisonner. Cessons de calculer. Cessons de prendre les mesures. Ayons foi. Seigneur, tu as préparé les choses. Et je crois dans tes promesses. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Même si ton père ou ta mère t'abandonnerait, dit Dieu, moi je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Formidable, hein? On a un Seigneur qui est formidable. Alors j'essaie d'avancer un peu plus vite. Je vais même peut-être aller direct à la conclusion, ou on verra la semaine prochaine la suite. Alors Jésus se tient à l'écart pour prier, et je crois que chacun d'entre nous, nous avons besoin de nous tenir à l'écart pour prier. Vous savez, il y avait un autre personnage bien connu dans la Bible, qui montait aussi sur la montagne. Vous connaissez, non? Oui. Moïse. Hein, Moïse. Alors lui, il allait pour chercher l'étape de la loi, mais c'était aussi une alliance, mais l'ancienne alliance. Et Jésus, eh bien, lui, il apportait cette nouvelle alliance. Et Jésus aussi avait besoin de monter sur la montagne. Et nous avons besoin de monter sur la montagne pour être renouvelés dans cette nouvelle alliance. Amen. Dans cette nouvelle alliance. Et ce matin, nous l'avons fait au travers de cette Sainte Seine. Hein? Lorsque nous approchons de la table du Seigneur, eh bien, quelque part, il y a ce renouvellement de cette alliance. Seigneur, je veux renouveler mon alliance avec toi. Et je veux à nouveau m'attacher à toi de tout mon cœur. Je veux persévérer. C'est vrai, j'ai eu des luttes, j'ai eu des combats, mais Seigneur, je veux pas m'arrêter là, mais je veux persévérer avec toi parce que je sais que tu as le meilleur pour moi et je peux m'attendre à toi pour le meilleur. Alléluia. J'aime beaucoup ce
ce petit, le suivant là, c'est celui-là. Si quelqu'un me sert, dit Jésus, qu'il me suive. Qu'il me suive. Vous savez, un disciple, c'est celui qui suit le maître. Et le chemin du maître, eh bien, c'est pas facile. Hein, il y a des difficultés, il y a des combats, des luttes, mais Jésus dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est moi qui te fortifie. C'est par ma droite triomphante, me dit la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un, il me sert, tu dis, tu sers Dieu, eh bien, il faut que tu le suives. Et pas de loin. Vous savez, il y en a un qui a suivi de loin, c'était Pierre. Hein, il était de loin. Et puis là, forcément, de loin, eh bien, on n'est plus aussi chaud qu'avant. Hein, et c'est là qu'on peut tomber dans les travers et que l'ennemi puisse nous piéger. Il nous faut suivre Jésus de près. Hein. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, ça c'est une promesse formidable, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Hein. Pas mon spectateur. Hein. C'est vrai que ça finit pareil, mais c'est pas pareil. Hein. C'est pas mon spectateur, celui qui se tient de loin, puis qui regarde de loin, puis on va voir si ça tient, si ceci, si cela. Hein. Et puis moi, de toute façon, suivre Jésus, c'est bien, un petit peu, mais un petit peu dans le monde, c'est pas mal non plus. Hein. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Soit tu es tout entier pour Christ, soit tu ne l'es pas. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas de moitié de chrétiens. Hein. Donc, que tu sois tout entier pour Jésus, afin que là où est le Seigneur, eh bien que là aussi soit le serviteur. Alléluia. Béni soit Dieu. Voilà, on va arrêter là pour ce matin. Et puis on verra la prochaine fois le reste. Vous êtes d'accord? Allez, il est d'accord le frère. Voilà. On va prier. Alléluia. On va peut-être se lever ensemble. Alors, je ne sais pas ce que vous avez retenu ce matin, mais j'espère que vous avez retenu quelque chose de ce qui s'est passé pendant ce temps de culte, que ce soit au travers de chants, au travers de textes de la parole de Dieu, au travers de la prédication, au travers des louanges, des prières, des dons spirituels, et j'espère que vous avez reçu quelque chose. Et ce matin, on veut se dire devant le Seigneur, puis dire Seigneur, j'ai reçu de toi ce matin. Et je ne repars pas de ce lieu comme je suis venu. Et Seigneur, cette semaine, je veux vivre des choses avec toi. Amen. Je veux vivre ta parole, Seigneur. Amen. Je ne veux pas me contenter d'écouter, mais je veux vivre ta parole. Aide-moi dans la Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin. Et Seigneur, nous nous réjouissons de ta présence. Ta présence, elle dynamise nos vies et nous donne de la force pour aller plus loin avec toi. Seigneur, garde-nous de nous égarer dans nos raisonnements, dans nos mentalités, dans nos pensées. Nous ne voulons pas que le doute habite notre cœur, mais nous voulons demeurer fermes dans la foi et nous attendre à une intervention de ta part dans nos situations. Tu avais notre sœur Michel avec ce qu'elle vit, et aussi d'autres frères et sœurs dans ce lieu, ceux qui vivent, aussi ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Seigneur, nous croyons dans tes promesses. Amen. Nous croyons que tu es l'Éternel qui guérit. Nous croyons que tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Alléluia. Et Seigneur, nous le confessons, nous croyons de tout notre cœur. Et nous voulons te bénir pour les choses que tu en réserves pour chacun d'entre nous. Merci pour ce temps d'agape ce midi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de la communion fraternelle, mais nous avons aussi besoin de notre relation personnelle avec toi. Seigneur, viens nous en aide dans tous nos besoins. Tu as promis d'être avec nous tous les jours. Et comme nous l'avons lu, que celui qui te sert, Seigneur, eh bien, un jour il sera avec toi pour l'éternité. Alléluia. Merci pour cette place que tu nous as préparée dans le ciel. Merci pour la joie qui habite nos cœurs. Cette joie de te servir et de t'honorer. Oh, merci Jésus. Viens, Seigneur. Viens donner de la semence aux semeurs. Et que nous puissions semer partout autour de nous la bonne nouvelle de l'Évangile. D'un Christ mort pour nos péchés, mais ressuscité et agissant tous les jours de la vie. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Amen.